jamais une attaque personnelle et c'est jamais une attaque de votre identité. Évidemment que je vais utiliser des mots qui pourraient renvoyer à des manquements, à des mensonges qu'on se fait à soi-même, à des fuites ou de la lâcheté, par exemple, ce genre de choses. Mais en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est ce que ça vous fait ressentir de vous regarder comme ça et de recevoir ça. C'est jamais une vérité, en fait. C'est vraiment jamais une vérité. Et ça n'empêche pas que c'est super intéressant, c'est super marrant de le prendre comme une vérité. Parce que ça devient ça devient important, ça devient hyper puissant en fait, dans notre expérience, dans ce qu'on va ressentir dans l'instant. Ça sonne là-dessus. Et ça renvoie sur la liberté de s'enfermer. La liberté de sauter. La liberté en fait. Ouais, j'essaie d'être gentille. J'essaie de montrer que je suis gentil. J'essaie de paraître gentil. J'essaie de démontrer que je suis gentil. Et j'essaie de l'expliquer, j'essaie de le vendre. Ouais, alors qu'en fait, je m'en fous. Je veux juste m'amuser. Je veux juste profiter. Mais j'ose pas m'amuser ou profiter au point de jouer avec toi. Au point de t'utiliser. Au point de me jouer de toi. Ouais, c'est ça, ce truc-là. Tu me piques. T'es mon moustique. Tigre. Et je sais pas comment te dire les choses. Là, n'essaye pas de prendre son verre. Je me demande s'il faut pas que je prenne soin de moi en fait. Justement, en honorant ce qu'elle est là pour toi, elle se démerde. T'es OK pour recevoir? Salope clitoridienne. Pute refoulée. Transgression dérangeante. Petite fille qui joue à la femme. Grandir trop vite. La jalousie honnête. J'ai juste un dernier truc. Vas-y. Confiance en toi. Ce qui nous amène ici, hein, au jeu qu'on joue ici, c'est à un certain niveau, on est vraiment tous des handicapés. Hein. Il y a vraiment un truc comme ça. Hein. Il y a un paquet de gens pour qui ce qu'on fait ici n'a aucun intérêt. Et c'est pas ils ont aucun intérêt parce qu'ils n'ont pas compris, ils sont pas élevés, blablabla. C'est que pour eux, énergétiquement, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'en fait, vous êtes juste venus ici pour vivre, et c'est gratos. Du coup, quand tu vis et que c'est gratos et que tu ne t'encombres pas d'autre chose que d'aller vers ce qui t'éclate, bah t'as rien à foutre ici. Tu vois le truc? Donc, encore une fois, tous ces gens qui, soi-disant, font bien et brillent ou font mal et sont dangereux, bah eux, ils n'ont pas besoin d'être là. Parce qu'ils jouent là. Ils s'amusent. Comment? Ils jouent quoi, j'ai pas entendu. Ils jouent leur rôle. Ils s'amusent à jouer ce qu'ils ont envie de jouer. D'accord? Donc que ce soit les hommes d'affaires qui jouent et jouissent de leurs choix et de leurs envies, de leurs désirs, de leurs fantasmes, que ce soit des militaires qui se baladent sur des champs de bataille et sont en train de penser la stratégie de conquérants de ce qu'ils sont, des soi-disant criminels en grand banditisme qui, pareil, jouissent à jouer au jeu du gendarme et du voleur. Bah en fait, ils sont juste en train de vivre leur truc. C'est OK. Pourquoi nous on se retrouve là? Parce qu'on n'a pas les couilles de plonger dans notre délire à nous. Parce qu'on n'a pas les couilles d'aller vivre notre truc qui est complètement délirant, qu'on ne va pas pouvoir expliquer, qu'on ne va pas pouvoir démontrer. On ne va pas pouvoir démontrer que c'est le bon choix, que c'est mieux qu'autre chose, et que juste le fait que ça nous plaise, ce soit suffisant. Tu es très à l'aise avec ton corps, tu le fais savoir, tu l'assumes.
Ça m'emmerde parce que je sais que j'ai pas de prise là-dessus. Je sais pas, on se connaît pas, mais je pense que c'est toi qui as le pouvoir. Tu sais exactement ce que tu fais. Tu connais les hommes. Tu te connais. Tu sais en jouer. T'es vachement forte. T'as de l'avance. Quand elles sont puissantes, ça nous donne l'impression qu'on n'a rien à faire avec elles. C'est ça. Qu'on n'a pas notre place. En fait, j'ai l'impression, je ressens que je glisse contre toi. J'ai pas de prise, ça me gêne, ça me dégrade, je me sens rejeté. Là, je le suis pas parce que je vais pas vers toi, mais je pense que tu peux être très dur avec les hommes aussi. Tu sais parfaitement où tu vas, tu sais ce que tu fais. Elle est comme toi, elle sait pas. Et c'est pour ça que je t'amène là-dessus, c'est qu'en fait c'est juste l'opportunité d'être faible en face de quelqu'un de fort. D'être fragile, d'être sensible. Pour moi. Ça crée vraiment cette inversion-là, tu vois. Oui. Parce que c'est vraiment à nous d'apprendre que c'est aussi plaisant d'être une femme en face d'un homme. Oui. Enfin, ou d'être féminin, on l'appelle comme on veut, mais de jouer aussi ce... C'est pour ça que je suis gêné, c'est que moi, homme, mâle, Ouais, on est d'accord. contrôler, voulant dominer, je glisse contre toi, j'ai pas de prise, je le sens. J'ai même pas envie d'essayer, parce que je te respecte. J'ai pas envie de... Parce que j'ai peur surtout. Parce que j'ai peur, ouais, je te respecte aussi. Et j'ai envie de te proposer de le regarder différemment, c'est-à-dire de plus chercher à poser l'acte juste, mais juste de poser l'acte qui te plaît. Parce qu'en fait, l'acte juste, c'est posé sur une espèce de norme qui est à l'extérieur de toi. Du coup, il y a toujours la question, tu peux toujours te poser la question de savoir est-ce que c'est juste ou pas. Tu vois ? Et l'acte plaisant, c'est facile. Il n'y a que toi qui peux déterminer ça. Il n'y a que toi qui peux savoir si ça te plaît ou pas. Il n'y a que toi qui peux y aller, goûter, aller un peu plus loin si ça te plaît encore, ou alors te tirer parce que ça te plaît pas du tout. Ici, on n'a pas la possibilité de détruire quoi que ce soit, et on n'a pas la possibilité de construire quoi que ce soit. On est vraiment des fourmis. Hein. Et ce monde, cet univers, a vu des millénaires avant nous, et il verra des millénaires après nous. Et il se fout complètement de sa forme, ou en tout cas, de la même manière que nous, il est totalement capable de se transformer à la mesure de ce qui lui convient. De la même manière que toi et moi, et à un moment on était des enfants, on était un bébé, et on n'a pas eu besoin de décider, on n'a pas eu besoin de définir des bonnes stratégies pour devenir les adultes qu'on est devenus. Cette transformation, elle est inscrite dans ce que nous sommes, et elle se fait toute seule. T'as un beau corps, t'es excitant quoi. T'es hyper sympa, t'es hyper douce. Tu vois, tout est trop propre, tu vois. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de... Tu vois depuis qu'on est rentré du repas, là, et en fait j'aurais dû te le dire aussi, je trouve que c'est béni oui, qu'on nage dans le rose, dans la fleur, c'est chiant. Depuis qu'on est rentré, le temps passe là, j'en peux plus quoi. Enfin, donc ouais, je sais pas. Écoute, réveille un truc méchant en toi, un truc... t'as envie de dire du mal des gens, ou tu vois, enfin, c'est pas possible que tu ne juges pas, que tout soit aussi gentil, et tu vois ce que je veux dire. Il y a bien un truc méchant en toi qu'il faut réveiller et qui est agréable à entendre aussi, tu vois. Violent. Un truc violent, un truc avec des aspérités, des précipices, un truc qui fasse mal à l'autre, un truc avec du feu, tu vois, un truc pas seulement sensuel, sexuel, mais un truc méchant. Pas pour faire du bien à la personne, mais pour l'écraser, pour lui faire du mal, pour lui postillonner dessus quand tu parles. Et toi, ouais. Enfin, tu vois, t'as largement de quoi détruire quelqu'un, quoi. Il y a quelque chose de noir et pour moi transparent du coup, qui fait que j'ai pas envie d'aller voir, ça m'intéresse pas. Et il y a quelque chose on n'a pas changé, je crois pas beaucoup les regards. Et dans ce que j'ai vu tout à l'heure, il y a un truc qui s'est réveillé et j'ai aimé quand on a discuté. Et dans ce que tu disais quand tu rentres dedans, quand tu laisses sortir ta colère, que tu as dit que tu avais une colère qui bouillait depuis je sais pas un moment, et là tu l'as sortie là. Et qu'en fait, quand là ça te libère, et là ça te fait du bien, et là t'es beau. Enfin, c'est comme si c'est mélangé. Il y a un peu ton truc de mort, un peu morbide, et
que bizarrement t'assimiles à de la bienveillance, qui est pas très bienveillant. Enfin, tu vois, il y a un truc comme mélangé, comme si en fait c'est juste ta protection. Tu vois, il y a un. C'est dans quoi tu t'encroutes ou tu te protèges de je sais pas quoi. Et il y a un truc que tu pourrais assimiler à de la violence qui te met un coup de pied au cul, t'as l'impression d'en mettre un aux autres, mais en fait qui est ta bienveillance en fait. Il y a un endroit où tu te fais du bien, même si le mot je sens que c'est zappé, mais c'est presque provoqué aussi de dire ce mot-là. En fait, c'est cet endroit où tu décides d'être vraiment toi et d'être vraiment en relation. Notre volonté à nous de bien faire, de sauver la planète, de prendre soin de certains, de combattre d'autres, de résister à d'autres, d'expliquer à d'autres à quel point ça ne doit pas aller dans ce sens-là, ça ne devrait pas faire comme ci ou comme ça. C'est juste une volonté de ne pas jouer aux jeux qui nous plaisent, simplement. Voire même de ne pas reconnaître que ce sont les jeux qui nous plaisent, de jouer à la guéguerre. D'entrer en contact, et d'entrer en contact avec les moyens qui nous sont accessibles. Et quand le moyen qui m'est accessible, quand j'ai envie d'être contre toi, mais que je suis effrayé à l'idée de reconnaître le désir que j'ai pour toi, eh ben, aller te faire chier, c'est une bonne manière de vivre ce mouvement-là. Et donc je vais trouver un truc, je vais trouver un os à ronger, et puis je vais t'expliquer à quel point t'as pas compris ci, t'as pas compris ça, ou alors à quel point t'as compris ci, t'as compris ça. Et comme ça va me permettre d'être en contact avec toi. En gros, qu'on soit dans un lit à faire l'amour ou qu'on soit sur un champ de bataille à se faire la guerre, c'est juste un jeu. On est vraiment juste en train d'entrer en contact, quoi. Et toutes les formes de jeu, toutes les formes de sexualité sont dignes et méritent d'être expérimentées. Encore faut-il qu'on choisisse celle qui nous plaît, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, tu vois, c'est toujours ce mouvement-là, c'est que je ne vais pas faire autrement qu'aller toucher, expérimenter et goûter à toutes ces formes de sexualité. Je ne vais pas faire autrement que ça. Mais par contre, est-ce que je veux en profiter ou est-ce que je veux me vivre en victime de ça? Parce que, putain, l'assumer, ça voudrait dire... l'assumer me semble trop dangereux, en fait. Ça renvoie sur trop de danger. On est tous en face de ce choix-là, et puis on passe tous notre temps à la fois à résister et à la fois à profiter. Ça va, ça vient, quoi. Et c'est ok. Et il y a vraiment aussi ce truc de temps. C'est-à-dire que le temps ne sait pas jouer contre toi. Il sait pas faire ça. Tu peux pas perdre ton temps, et il n'y a aucune échéance que tu loupes qui ne se représentera pas. Je sens, je vois l'initiatrice, celle qui sait, qui transmet. Droiture, la pureté, la confiance. Tu me donnes envie, ça me donne envie d'être un peu comme toi aussi. D'être à l'aise, mon corps. Ouais, tu m'inspires aussi. Alors là, de suite, je suis un petit enfant face à toi. Là, j'ai plus du tout de puissance. Je contacte la petite fille qui est très sympa, moi je la trouve super cool. Et là, je te perds. Là, je pars, je sais pas où avec toi. Ça m'amène dans le passé. Ça m'amène du côté de ta maman. Et j'ai comme si j'ai ta maman à ma gauche, là, je sais pas ce que... Bon, bref. Et peut-être qu'il faut que je sois les yeux de ta maman. Donc je vais te regarder et je crois qu'on va essayer de faire comme ça. Moi, je sens quelque chose qui s'installe, doucement, qui prend sa place, qui occupe toute la place, toute sa base. Quelque chose sur laquelle elle peut poser ses pieds et grandir. Je vois une femme qui se prend en main, responsable. Je vois une femme libre. Et même s'il y a de la fragilité, il n'y a pas de souci. Hein.
il y a de l'incertitude, ok, mais il y a ce potentiel il y a cette force, effectivement, je sais pas comment t'expliquer ça. Tu es une femme moderne, je sais pas, une nouvelle femme. Les nouvelles femmes, voilà, sont en toi. Une femme qui prend sa place, en fait, tout simplement. Et ça fait quoi d'être en face de cette femme? Et en fait, ça me dérange pas. J'ai pas l'impression que ça me dérange. Ça te fait plaisir? Ça me fait plaisir, je crois. Ça fait du bien? Là, tu me dis ça, je commence à avoir un peu peur. Mais ça m'effraie pas. En fait, je suis presque admiratif. Quelque chose de l'interdit d'être. À la fois, je sens un truc d'histoire d'attouchement, un truc comme ça. Un truc d'être un homme, c'est mal. Parce que c'est dégueulasse d'être un homme. Il y a un truc comme ça qui est pas... dans lequel t'es pas rentré, quoi. Dans ton corps d'homme. Comme si... j'ai pas envie d'être ça, quoi. Il y a un truc comme ça. Je sais pas, je sens plus comme si... il y avait besoin... Pourquoi je sens ça? Mais comme si le petit garçon avait besoin de temps et de s'arrêter et de comprendre ce qui se passe. Et qu'en fait, comme s'il y avait juste besoin... Je sais pas pourquoi je ressens ça, mais juste besoin que le petit garçon il se pose et qu'il ait le temps de comprendre ce qui se passe et ce qui s'est passé. C'est comme si il y avait une part de moi qui rentrait pas dans le jeu de ce qui me plaît, de ce qui me fait plaisir. Parce que j'essaie d'être dans l'image, d'être gentille ou de poser la juste chose, la juste décision. Parce que c'est pas possible que ton plaisir soit autant source de richesse et de trésor. C'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai. Du coup, on se complique le truc, quoi. Et du coup, aller à la simplicité devient compliqué. Parce que ce qu'on découvre ici, c'est que putain, en fait, j'ai le droit de me faire plaisir, mais qu'est-ce que ça veut dire me faire plaisir? J'ai oublié. Je sais même plus ce que je veux. Tellement j'ai rajouté des il faut, yaka et tellement j'ai poussé des rêves qui sont pas les miens. Tellement tellement je me suis interdit d'être prétentieux, arrogant, ambitieux, rêveur. C'est vraiment l'histoire de, justement, c'est les limites de notre imagination. Jusqu'où je suis capable d'imaginer, jusqu'où je suis capable de rêver, quoi. Quelque part, pour moi, t'es l'idéal, physiquement et en attitude, de la femme dont je pourrais tomber amoureux. On pourrait presque dire, je suis amoureux de toi. Je le dis, je suis amoureux de toi. En plus, moi, je ne suis pas un prédateur, malgré cette envie toujours de séduire. Moi, je suis hyper à l'aise avec quelqu'un comme toi. Je sais pas, t'es pas quelqu'un qui m'impressionne. C'est quelqu'un avec qui je me sens hyper à l'aise. Et même pour aller dans des endroits... Et par exemple aussi, je vois bien que tu es à l'aise avec la sexualité. Donc si on s'était rencontrés plus tôt, je pense que c'est plus compliqué pour moi. Mais là, je suis à l'aise pour aller sur un dialogue de ce niveau-là, quoi. Je peux t'entendre alors qu'avant, j'aurais une panique. Mais c'est impressionnant tout de même aussi, cette solidité. Ce que tu affiches en tout cas. Et moi, je vois pas de faille en plus. Enfin, t'en as certainement, mais je les vois pas. Il y a un autre endroit où je suis en hyper kiff, c'est la douceur que tu dégages. Et voilà, quand on s'est vu, je sais plus quand ce matin là, moi ce que je garde là, ce que je vais garder à mon avis pendant des années, c'est tes cheveux le long de ma joue. Les cheveux fins, c'est un trip pour moi. Moi j'ai pas envie que tu sois méchante. Parce que justement ce que je surkiffe, c'est ta douceur. J'ai pas envie que tu sois agressif. T'as certainement de l'agressivité, mais en tout cas, moi j'ai pas envie que tu me la montres. T'as peut-être des fragilités, ça j'aurais bien aimé, mais c'est vrai que t'es tellement solide, putain. Ça c'est génial. Peut-être aller... Par contre, aussi, tu te livres là, par rapport à d'autres personnes que j'ai voulu rencontrer. Tu m'aides vachement parce que tu me fais des vrais retours. Tu me dis, voilà, là, tu m'as gêné, là, tu n'aurais plus te comporter comme ça. En me laissant toujours la liberté, mais tu me donnes des clés pour avancer. Et ça, c'est vraiment un super cadeau pour moi parce que j'ai compris des choses, voilà, sur la relation à la femme. Et en plus, tu me le permets alors que tu es exactement la personne idéale pour moi. Donc souvent, mon problème, c'est pas ce que j'ai envie de séduire la femme que je rencontre, c'est est-ce que je pourrais être aimé cette femme-là. Et tu me laisses cette possibilité, alors qu'en plus, c'est une sorte d'idéal pour moi. Et est-ce que ça, c'est pas
un jeu de Lego un peu de notre personnalité qui veut se créer quelque chose de nous que. Ouais, bien sûr. Mais c'est comme ça qu'on avance. Moi, je viens ici parce que ça m'éclate de me la raconter comme magicien. Mais soi-disant, c'est l'ego, tu vois, vraiment. Mais ce que je découvre ici, c'est autre chose. Mais si l'ego a pas ce fantasme de se vivre magicien, Oui, ça empêche cette partie. je vis pas ce truc-là où on vit quelque chose ensemble qui est unique et qui est 1000 fois plus intéressant que l'idée de base de juste faire le beau et de me voir comme génial, quoi. C'est-à-dire que, j'y ai accès quand même. C'est un outil, en fait. Je le touche quand même, ce truc de « Waouh, t'es génial, blablabla ». Mais en fait, ce qui est en dessous, après, c'est tout aussi puissant et intéressant, quoi. C'est... pareil, un truc que j'avais posé à la conférence, c'est ce truc de « Bah ouais, mais regarde, si j'ai pas l'arrogance et la prétention de dire que je suis capable de faire ce qu'on fait ici, bah nous là, on se retrouve pas, quoi. » Et le truc qu'on vit ensemble, aussi déstabilisant, terrifiant, que merveilleux, sympa et plaisant qu'on vit ici, ne se produit pas. Je sens que je te rencontre pour l'instant plus dans le subtil. Je te rencontre pas vraiment. Du coup, tu disparais devant moi et où est-ce que tu réapparais, là t'es d'une puissance, d'une droiture, de quelque chose qui en impose, que j'aime, que j'apprécie, quelque chose qui aimerait te rencontrer sur tous les plans en fait. Mais réussir à relationner avec toi, je sens fort cette envie de te rencontrer, de côtoyer une puissance, d'être dans quelque chose de ok, c'est comme ça, tu es avec moi aussi, et on le joue, on le danse. Je sens que là-dedans il y a un désir aussi, moi, il y a quand même une attirance sexuelle, il y a un truc comme ça qui va, qui vient, là je me sens peu en te disant ça. Et en même temps, il y a quelque chose qui est très vulnérable et quelque chose qui est dans une certaine inconscience, et là ça me fait penser plus à l'énergie sexuelle que tu j'ai grave que tu apprends à maîtriser là en fait, et du coup que tu diffuses comme ça mais sans trop savoir. Ça rejoint à l'enfant en fait, la petite fille qui a besoin de séduire peut-être le père, ou qui est dans un truc de relationner comme ça en fait, et moi j'essaie de vigiler à ça pour te rencontrer, moi parce que j'ai envie de te rencontrer. Et c'est une faille que je peux avoir aussi. Du coup, je suis vigilant. Peut-être le plus gros truc pour te rencontrer, ce serait cette énergie sexuelle qui est là, qui cherche, qui ok, comment je te rencontre à l'horizontale en fait, comment... Juste t'es une femme et je suis un homme en fait, et, ok, je suis conscient de ça et... Bonjour quoi. J'aime ta puissance, ça me fait plaisir, moi ça m'invite à me positionner en tant qu'homme, tu vois, avec mes différentes énergies comme ça. Cool. Ça te va? Ouais, ça me va. Merci. Ce truc de fais pas de bruit. Ce que je vois chez toi, je vois... c'est entre deux trucs. Je vois le petit garçon, mais pas vraiment, enfin un truc en mutation, mais pas vraiment l'homme non plus. En fait, je sens beaucoup de vide. Le vide d'un petit garçon, ouais, beaucoup de... Je sais pas si c'est la tristesse, mais surtout du vide et de la solitude. Il y a quelque chose du coup avec le fait d'assumer mes désirs et de les suivre complètement, de rentrer complètement dedans pour accéder un peu à ma richesse. Ouais, alors après c'est toujours pareil, c'est l'histoire du complètement, on s'en fout, parce que c'est inatteignable, et c'est pas intéressant. Ça se remet toujours en question, quoi. Ouais. Mais pour rebrancher sur ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, c'est le côté, ok, plus vous prenez le temps de prier, en fait, parce que c'est vraiment ça, c'est la mécanique de la prière, c'est-à-dire de faire exister en vous ce qui compte le plus en vous. Vous prenez juste le temps de faire exister dans votre intériorité ce qui est le plus précieux à vos yeux. C'est quand vous faites ça, c'est comme si vraiment vous focalisez là-dessus. Vous aspirez ça à vous. Le truc que je veux rajouter dans ce mouvement-là, c'est la caution. C'est-à-dire qu'il y a une caution à poser pour aller vers cet endroit-là. Il y a un engagement à poser. C'est pas...
gratuit. Ça peut pas se passer de foi, en fait. Et je prends tout. Et je prends absolument tout. J'arrête de trier. J'arrête de croire que telle relation va être plutôt intéressante et utile pour aller sur ce chemin-là ou pas. J'arrête de croire que tel événement, tel endroit, je dois pas y aller parce que c'est dans tel endroit que je dois aller, nanana, nanana. En fait, ça change rien. Tu vois ? Il y a vraiment ce truc de... quand vous posez ça, c'est-à-dire que quand vous posez le je vais vers tel rêve, je vais vers tel fantasme, je vais vers tel désir, et c'est un ordre, ben en fait vous êtes exaucé. Je ressens une certaine admiration et une certaine jalousie. Jalousie peut-être de ta douceur, jalousie de ta sexualité tant assumée. Je ressens autour de toi un monde apaisé, mais quelque part un endroit en toi qui ne l'est pas du tout. Il y a un gros truc sur je veux pas... Si tu deviens femme, je deviens vieille. Donc je ne te ferai pas femme. Donc je ne t'offrirai pas ma puissance, je ne t'offrirai pas ma vérité, je ne t'offrirai pas ma violence, je ne t'offrirai pas ma tendresse. Je reste en surface et reste gamine, démerde-toi. Tu ne prendras pas ma place. Tu ne te taperas pas mon homme. Ça va ? Ça va, Ouais. il y avait quelque chose, mais ça allait. Il y avait de la résistance. Ouais. C'est la compète quoi. On est vraiment sur... On est là-dedans. Hein, et, c'est ça qu'on est en train de toucher, hein, c'est le fait qu'il y en a pour tout le monde. On a tous notre place et on est tous aussi légitimes. Je te crois pas quand tu dis que t'es une maman. Genre, j'ai l'impression que c'est pas vrai. Je crois que j'ai entendu ça en fait. Je me demande même si je l'ai entendu du coup. Je crois. Enfin bref, en fait ça me fait bizarre. Enfin, genre, j'ai l'impression que t'as mon âge. Que genre... Bon, je suis amoureux de toi depuis ce qui s'est passé hier, clairement. Et genre, du coup, si t'es vraiment maman en plus, c'est très... c'est... En fait, je crois que ça joue sur le fantasme du coup. En tout cas, genre, le truc que je ressens le plus, c'est la simplicité. T'étais gêné d'être au milieu, normal. En même temps, il a fallu faire des trucs où il fallait pas du tout être gêné, tu le fais genre naturellement. Alors que c'était hyper gênant d'un point de vue extérieur, vraiment. Genre, je crois que je cherche à être impressionné. Et là, en fait, je trouve autre chose. Et qui, en fait, est aussi très intéressant. J'ai pas de ressentiment, de trucs qui m'énervent dans ton attitude. Genre, j'ai juste l'impression que c'est clair, c'est lisible. Il n'y a pas de manipulation. C'est facile. Et c'est cool que ce soit facile, quoi, vraiment. Si on l'exprime autrement, si je ressens en moi le désir d'être marin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu veux être marin, tu vas être appelé vers ça. Mais ce vers quoi tu es appelé, c'est vers une surprise, vers une aventure que tu ne connais pas. Parce qu'il y a tout le côté être marin, et puis il y a le premier jour où je suis parti en mer, et il y a des creux de 3, 4, 5, 10 mètres qui commencent à se pointer. Et là, c'est une autre histoire. On n'est plus sur mon fantasme, on n'est plus sur tout mon délire, hein, tu vois. Et en fait, la vie, c'est ce qu'elle fait. Elle dit, ok, tu veux être marin, et je vais te faire vivre ce que c'est que d'être marin. Elle rayonne, mais un rayonnement qui est là, mais on sent qu'il n'est pas plein. On sent qu'il y a des choses qui sont encore dedans et qui ne sont pas capables de rayonner complètement. C'est quelque chose qui m'a beaucoup déstabilisé hier dans ce qui s'est passé. Tu étais la première, je crois, qui était interrogée, je ne sais plus Florent. Et j'ai d'abord été touché de ce que tu avais pu faire avec lui, et pour pouvoir lui arriver à l'aider, à le toucher vraiment profondément.
et très gêné que ça puisse se faire comme ça devant tout le monde et de cette manière-là. Et j'ai été extrêmement surpris que tu aies eu cette capacité-là, à la fois touchant et déstabilisant. Parce que c'est quelque chose qui devrait être tellement de l'ordre du pudique, du secret, de l'intime. Et là, il n'y avait pas d'intimité, quoi. C'était au contraire de tous, et cette espèce de dichotomie m'a un peu dérangé. En même temps, ça a produit un effet très positif, et je pense que c'était sans doute très bien d'avoir fait ça. De toute façon, pas de bien, pas de mal, tu l'as fait et ça a apporté des fruits. Mais en fait, ne pas être conscient de la totalité de ce que je suis m'offre la possibilité de vivre des aventures extraordinaires. Parce qu'en fait, oui, je suis tout. Ça veut dire que je suis ce corps, je suis cet être, je suis toutes les particules de vide entre toi et moi, je suis toutes les particules qui vous composent, et je suis toutes les particules qui composent la totalité de l'univers, des univers et de tout ce qui est concevable dans notre perception des choses. Oui. Le truc, c'est que en n'ayant plus conscience, en vivant dans une dimension, dans un état où je n'ai plus conscience que ce qu'il y a là, c'est moi, et que moi, ça s'arrête là, ou ça commence là, comme on veut, et que c'est pas plus que ça, bah, toutes ces autres parts qui restent moi, elles ont la possibilité de me dessiner des aventures extraordinaires pour moi. Plus je vais me souvenir que je suis ça, plus je vais me niquer le délire. Alors après, là où ça s'inverse, c'est que ce que je suis étant infini, ma capacité à me fabriquer des surprises est infinie. Donc on est tranquille. Tu vois ? Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est ce que je suis et dont je n'ai pas conscience, c'est cette partie-là, ces parts-là qui ont la capacité de me créer des surprises, de me créer d'aventures. Le truc, c'est que ces parts-là, elles m'aiment tellement qu'elles m'offrent une aventure digne de ce nom. Une aventure qui couvre la totalité de ce qui est expérimentable pour l'humain que je suis. C'est-à-dire de la terreur à l'émerveillement. Et pourquoi moi, je veux me souvenir de tout ? Parce que je suis trop flippé à l'idée de toucher la terreur. Et je pense qu'en me souvenant de tout, je pourrais m'émanciper. Je pourrais ne plus être en contact avec la terreur. Pourtant, ou la souffrance, quoi, on l'appelle comme on veut. Pourtant, on a tous vécu des expériences qui nous ont montré que ce qui était souffrance hier a pu devenir jouissance, quoi. Et en fait, ce qui est souffrance devient toujours jouissance. C'est qu'une question de temps, c'est qu'une question d'évolution, de transmutation, de vivre qui on est, quoi. Bah, t'es belle, quoi. T'es désirable. T'es sexy. T'es excitante. Ça, il y a un élan pour moi de donner de violence, c'est pas encore ça. Bah oui, parce que ça peut être que dangereux. Ouais. Tu vois ? Ouais, ça évite de la colère. Ouais. Presque de la haine. Bah oui, parce que je vais être vu. Dans ce que je suis aussi. Mais je veux pas montrer ça. Du coup, ça joue contre toi. C'est-à-dire que ta capacité à séduire et à être attractive, c'est pas quelque chose que tu peux enlever. Ça transpire de toi. Tu vois ? Et c'est vraiment le mot en plus. Parce qu'il y a vraiment cette beauté de la femelle que tu es, en fait. Tu vois ? Vraiment, la femelle. L'animal, et c'est pour ça que j'utilise vraiment le mot de femelle, tu vois ? L'animal qu'on est est vraiment... faut qu'on le planque, quoi. C'est-à-dire que le problème de notre animalité, c'est qu'elle renvoie à notre instinctivité et elle renvoie à la possibilité d'être de manière inexplicable. Tu vois, les animaux, ils sont ce qu'ils sont et il n'y a pas une seule seconde où ils expliquent ce qu'ils sont, où ils justifient ce qu'ils sont, tu vois. Le lion, il déboîte la gazelle et après il s'en bat les couilles, tu vois. Il n'y a pas un seul moment où il va se poser la question de savoir c'est bien, c'est mal. Et en fait, on est tous foutus comme ça. On a une part en nous, vraiment, de cette animalité.
Et on nous a demandé d'être cohérent, on nous a demandé d'être clair, on nous a demandé d'être intelligent en fait. Et cette animalité-là, elle est inexplicable, elle est injustifiable. Et donc, dans ma volonté de me montrer comme cohérent, de me montrer aux autres comme cohérent, comme digne, puisque celui qui est cohérent est digne, et ben, si on met en évidence mon animalité, si on met en évidence ce que je ne peux pas expliquer et qui me dépasse, je deviens dangereux. Je deviens dangereux, quoi. Ça, c'est notre manière, si vous voulez, on est allé sur ce côté-là, sur le côté des fuites, justement. Tu sais, cette idée d'essayer de faire ce qui ne serait pas une fuite. Eh ben, on s'en fout complètement. On n'a pas du tout besoin de ne pas fuir. Parce qu'en fait, fuir, c'est de la même manière que soi-disant ne pas fuir, ça t'amène au même endroit. C'est-à-dire que soi-disant tu te fuis, tu cherches à aller à l'autre bout du monde pour fuir un truc, tu vas tomber à l'autre bout du monde, tu vas tomber sur le même mec qui va te dire la même chose, tu vas recréer le même bordel, et c'est ok, donc t'as le droit de le vivre à l'autre bout du monde ou ici, fais comme tu veux. En fait, c'est maintenant. Et c'est ok. C'est-à-dire qu'en plus, j'ai complètement le droit de profiter de ça, c'est-à-dire de déléguer et de pas tout bouffer maintenant, quoi. De prendre ce qui est supportable pour moi maintenant et de laisser le reste venir quand j'en aurai envie, quand ce sera ok pour moi, quand ça me fera plaisir au moins de manger, quoi. Ce que je voudrais, c'est que tu me suives dans la visualisation que je vais te montrer. Garde les yeux fermés. Hein. Ce que je voudrais, c'est que tu entres en contact avec la manière dont chacun d'entre nous est en train de te regarder, est en train de te scruter, est en train de te mater. D'accord ? Reste, entre en contact avec l'intensité que ça génère, que génère cette réalité. Regarde comment on te juge, comme on t'ausculte des yeux, comme on se compare. Respire. Sens ce sentiment qui est à la fois un sentiment de toute puissance et d'impuissance. Comment je fais pour entrer en contact avec la puissance de l'existence ici, donc la puissance des terreurs, la puissance des merveilles, mais de rester conscient que le cadeau, c'est l'intensité.